Au cœur de la ville de Saba se trouve une jeune industrie de parfumerie, parfum corps, parfum multifonction, de housselans et de l'encens, de l'ingénierie pour hommes et femmes. Connue de ses habitués sous le nom Sira Shop, elle promeut principalement la senteur africaine. Son objectif, rendre le cadre de vie encore plus agréable. Massira Bila Nezungrana est cette dame qui est à la cheville ouvrière de cette création africaine, communément appelée Oussoula en langue malinké. Pas seulement que ça, elle partage aussi avec ses clientes certaines astuces qui permettent aux femmes actives de toujours garder le charme, l'art de la séduction. Être attirante, parce qu'une femme, c'est aussi ça. On ne peut pas être la même chose que monsieur et l'attirer. C'est difficile. Donc, on est là, on est dans les senteurs maison, les senteurs de véhicules, senteurs de bureaux. On a des draps personnalisés qu'on fait. On a des nuisettes aussi, africaines et européennes. Quand je dis africaines, je parle des pendeli, je parle des nuisettes tricotées à la main qui viennent de Dakar. Il y a les parfums aussi, on a des parfums de nuit, des parfums jour, tout modèle de parfum qui peut vraiment aider la femme à se sentir bien, à être fraîche tout au long de la journée et à séduire le lit de son cœur. Durant ces 4 dernières années, Massira Bila Nezungrana a fait preuve de résilience tout en mettant sur le marché sa propre marque de housselan. En plus de la vente, la promotrice de Sira Shop exporte sa marchandise hors de nos frontières. Même si elle est aujourd'hui la reine de la senteur, Massira diversifie son savoir-faire. Certains m'appellent Madame l'amoureuse. J'aime tout ce qui touche à l'amour parce que je trouve que c'est un sentiment très noble, un sentiment qui nous apporte beaucoup de joie. Voilà, donc je pense que toute femme doit être sexy, sensuelle pour pouvoir séduire le lit de son cœur. Et pour ça, je propose pas mal d'articles, comme je l'ai dit. Les pendelis sont là, on a des baillards qu'on peut personnaliser au goût du client. On a aussi des nuisettes, des robes de nuit, des petites culottes pour que les femmes puissent laisser les pains qu'on attache à la maison, ça devient sale, ça est là, mais on le porte. On a des culottes pour remplacer ça, des ensembles, ça veut dire qu'il y a des bretelles et des culottes pour pouvoir remplacer tout ça. Pour que à la maison ça soit agréable et que il fasse bon vivre. Si pour certains, l'entrepreneuriat a été un choix longuement mûri, pour Massira, le choix s'est imposé. Diplômée d'une licence en marketing et salariée d'une entreprise de la place, elle a dû se retirer afin de sauver la vie de son fils qui était menacé. Tout est donc parti de là. Aujourd'hui, la jeune dame s'épanouit dans son activité lucrative. J'ai eu un fils malade qui est né asthmatique au fait. Du coup, il avait besoin de beaucoup de soins. Il fallait que tu sois là. On appelait tout le temps. Eux étant en train de travailler avec quelqu'un, c'était difficile. Parce que tout le temps, il faut demander une permission, parce que l'enfant a fait une crise, il faut le récupérer à l'école. Je trouvais que j'angoissais tout le monde. Voilà. Donc, un jour, comme ça, on a amené l'enfant à l'hôpital. L'école l'a amené à l'hôpital parce qu'il a fait une crise et c'était assez grave, assez sérieux. J'ai demandé la permission. On m'a dit que, bon, tout le temps mon fils est malade, tout le temps mon fils est malade. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Pour moi, je ne pouvais pas tuer mon fils parce qu'il fallait aller travailler pour quelqu'un. Non. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main et de faire quelque chose que j'aimais, de faire quelque chose pour moi-même qui me permettait d'avoir assez de temps pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari et pour moi-même. Massira Zungrana ne fait pas seulement que de la vente classique. Elle utilise aussi les différents réseaux sociaux pour toucher le maximum de personnes. J'ai eu beaucoup de clientes qui sont restées fidèles grâce à Facebook. Elles sont pas mal. Elles me contactent permanemment. Il y a d'autres qui payent. Elles ont utilisé, c'était bon. Elles payent pour les amis, pour les tantes. Il y a pas mal de personnes. Ça veut dire que souvent, quand on publie aussi, tu as l'impression que tu n'as touché personne.
Tu as l'impression que ça passe inaperçu, mais quelqu'un va te contacter et t'envoie, voilà, j'ai capturé ça sur Facebook, j'étais dans le besoin, est-ce qu'on peut m'envoyer un livret pour ce produit-là? D'accord, donc on livre. C'est vrai, souvent, c'est pas instantané, mais la personne, on revient toujours. Devenir une grande entreprise afin de créer de l'emploi aux jeunes est l'un des plus grands rêves de la promotrice de Sila Shop. Mon plus grand rêve, c'est de devenir grossiste des articles que je vends. Voilà, me faire une place aux côtés des grands entrepreneurs, être connu dans le domaine des senteurs et des nuisettes, dans le domaine de l'amour, comme on m'appelle Madame l'amoureuse. C'est mon souhait comme ça, que Sira Shop puisse grandir et devenir une très grande entreprise qui va pouvoir employer pas mal de personnes. Comme toute activité, les difficultés, il n'en manque jamais. Mais cette jeune dame reste toujours optimiste. Nous rencontrons pas mal de difficultés, hein, parce que déjà le transport, le coût du transport pour faire venir les articles, ça c'est un. Souvent aussi on a des problèmes de financement qui sont là, on te dit non, c'est parce que tu es une petite entreprise, bon, tu viens juste de commencer, tu n'as pas de garantie, on ne peut pas te donner de fonds, même si souvent il y a des structures qui acceptent t'accompagner, c'est un peu difficile. Même si l'économie du Burkina Faso est paralysée par la situation sociopolitique, Massira Zongrana se frotte les mains.